Je ne comprends pas comment on a pu feuilletonner à ce point-là avec des gens qui, en partie, nous crachaient dessus à longueur de temps. C'est-à-dire que nous, on passe pour les méchants, alors que ces gens-là viennent sur les plateaux pour dire que les LR, c'est has-been, c'est ringard, c'est pas bien, qu'ils sont mieux avec Macron. Depuis le mois de juillet, vous êtes constamment dans la ligne dehors. Mais évidemment, mais même pas dehors, parce qu'ils sont déjà sortis. Ils sont déjà sortis, ils sont dans un gouvernement qui a été faire campagne contre les nôtres aux législatives. Vous les prenez pour des traîtres ou des gens qui jouent double jeu? C'est même pas des traîtres, c'est des gens qui ne sont plus là et qui d'ailleurs vont faire campagne contre nous. Vous prenez même les réactions d'Édouard Philippe face à Éric Woerth à l'Assemblée nationale avant-hier. C'est extrêmement violent, donc c'est des gens qui sont contre nous, donc vous dites, qui ont été faire campagne contre les nôtres. Donc vous dites qu'il faut les exclure, et je cite vos propos. Il faut acter leur départ, oui. Hein, vous dites ça ne ferait pleurer personne qu'on les mette dehors. Mais bien sûr, mais nos militants, ils ne comprennent pas. On est un parti politique qui donne des leçons en matière de clarté, en matière de loyauté et de fidélité. Des gens qui sont infidèles, qui sont déjà partis, qui nous font des bras d'honneur en permanence. On ne leur dit pas au revoir, mais les militants nous prennent pour des guignols. Vous dites... Je pense que le don d'ubiquité, ça n'existe pas. J'adorerais d'ailleurs que ça existe, hein, mais ça n'existe pas. Donc... moi, je fais de la politique aussi parce que j'ai des valeurs. Et des gens qui renient leurs valeurs, je ne vois pas en quoi ils sont constructifs, en quoi ils incarnent la modernité en politique. Justement, les gens ne veulent plus de ça. Des gens qui vont à la course au poste, à la course au portefeuille. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une nouvelle façon de faire de la politique, c'est le vieux monde, justement. Ouais. Moi, je crois que je suis dans le cas unique d'avoir un vrai élan des militants et moins d'élan vis-à-vis de la part des parlementaires. Et pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il y a des pressions. Vous avez dit vous-même des contraintes en plus des départements. Il y a des pressions. Moi, la pression ne me rend pas dépressive. Dans tous les cas, j'observe que certains, parfois, sont un peu freinés. Et freinés par qui ? Ça, je ne sais pas. Non, mais vous comprenez, il y a des coups de téléphone, il y a de la dissuasion. Je suis très fière d'être parrainée par les parlementaires qui vont me parrainer, mais je suis encore plus fière d'être la candidate des militants et pas des chapeaux à plumes. C'est qui, les chapeaux à plumes ? C'est ceux justement qui ne souhaitent pas que je sois forcément candidate. Et il y a beaucoup de chapeaux à plumes encore chez les Républicains ? S'il n'y en avait pas beaucoup, on n'en serait pas là. Oui, mais les chapeaux à plumes ont déjà choisi. Laurent Wauquiez, il est favori, il est pratiquement irrésistible. Ça, c'est votre appétence personnelle peut-être. Non, c'est la question. En tous les cas, c'est vrai que je reviens au circuler, il n'y a rien à voir, mais on a l'impression que l'élection est déjà faite. Au revoir, ciao, c'est même pas la peine de se déplacer vers les urnes. Et non. Et d'ailleurs, je pense que si on est plusieurs candidats sur la ligne de départ, ça montrera que les militants ne souhaitent pas ça. Et ça veut dire aussi qu'à un débat démocratique et qu'il n'y a pas de plébiscite. Moi, je suis sûre, en tous les cas, que les militants attendent une autre façon de faire de la politique et qu'il y a un vrai désir de changement dans notre parti. Je n'incarne pas, moi, toute seule le renouvellement. On est toute une génération d'élus locaux qui a gagné les élections municipales de 2014. Il y a eu aussi toute une vague en 2015. Et ces gens-là, on ne les voit pas. On ne voit pas les talents des territoires. On n'entend que les gens qui sont à Paris, qui sont au Parlement. Et on ne voit pas tous les talents qui existent à droite. Quand on ne voit pas, c'est votre propre parti. Bien sûr. Ce parti est obsolète, il ne marche pas ne se fonde pas sur la méritocratie. Et moi, je veux rétablir la méritocratie. J'ai autour de moi des élus locaux extrêmement talentueux, parlementaires ou pas. Il y a aussi des experts dans la société civile qui ont toute leur place. Il y a aussi des gens de la société civile qui sont ouvriers, boulangers, qui ont des choses à apporter. Il faut que ce parti soit beaucoup moins vertical, mais beaucoup plus horizontal et qui respecte les gens. Vous croyez que maire d'une ville de 27 000 habitants détenue par la gauche depuis une trentaine d'années, vice-présidente de la plus grosse agglomération du Val-d'Oise chargée de la sécurité, vice-président du groupe LR à la région, je suis une novice et je suis une cruche. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette condescendance de caste. Je ne suis pas moins compétente, bien sûr, mais pas que du parti d'ailleurs. Parfois, quand je lis certains articles, je trouve extrêmement méprisant. Mais je m'associe à cela aux militants. Les militants subissent le même mépris et je vous disais, beaucoup d'élus de talent qui sont dans les régions, qui sont dans les départements, en ont aussi ras-le-bol de ce mépris-là. De toute façon, moi, je ne concours pas à un poste. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une ligne. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Justement, quand je vois que certains commencent déjà à distribuer les portefeuilles, dire toi, tu seras ma vice-présidente, on va encore additionner des chapelles, ils n'ont rien compris. C'est ce qui fait la ruine de la droite depuis une vingtaine d'années.